Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Moi, c'est le pasteur Yann Lungu. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, maison de prière. Nous sommes à Eupen, sur l'avenue Télécom, au terminus. Dieu vous bénisse abondamment pour avoir donné votre temps pour nous suivre dans cette émission Reconquérir, qui est un programme que Dieu nous a donné pour équiper les enfants des dieux dans un monde où les spirituels dominent sur le matériel. Le diable, dans sa stratégie, bien-aimé dans le Seigneur, essaye de vous sortir du terrain spirituel des choses. Il vient avec plusieurs stratagèmes pour vous convaincre que ce que vous faites est une distraction. Vous entendrez des hommes vous dire « Mais pourquoi vous priez tout le temps ?» Vous entendrez des hommes vous dire « Mais il faut travailler et arrêter de prier. » Mais ces mêmes personnes, quand vous regardez à ce qu'ils font, ils vont consulter les occultistes, les féticheurs, ils sont dans de loges. Eux, ils travaillent et font leur spiritisme, mais ils veulent vous convaincre que prier est une perte de temps, que la foi était, ou la religion, comme disent-ils, c'est l'opium du peuple. Non, mensonge. Ne désarmez pas, enfants de Dieu. Ne désarmez pas, fils de Dieu. N'abandonnez pas cette lutte, peuple de Dieu. Nous sommes sur un terrain spirituel de choses. Job continue dans sa montée spirituelle par nous révéler quelque chose de fondamental. Dans Job 33, toujours, à partir du verset 23 et 24, vous lirez, Job évoque le principe d'un être spirituel qui intervient pour le peuple de Dieu. Il évoque le principe. Il dit, si quelqu'un est dans la détresse et qu'il y a un ange qui intercède pour lui, Dieu dira à cet ange, délivre-le de mal, et cet homme ne mourra plus. Vous voyez, il y a un principe spirituel de la force et de la victoire dans le combat. Il faut avoir un allié plus fort que son adversaire. Vous voulez gagner spirituellement, il faut chercher un allié plus fort que votre adversaire, car vous seul, vous ne pouvez rien. Job 33, vers le verset 12, dit « L'homme n'est rien, l'homme n'est rien, l'homme, il n'est rien. » Vous seul, vous ne pouvez pas. Il faut trouver dans votre combat celui qui est plus fort que votre adversaire. Un jour, je disais à mon épouse que, vous savez, si moi j'ai cru en Jésus, parce que, non pas que j'ai lu, mais non pas que seulement j'ai lu, mais il m'a donné les évidences qu'il était plus fort que l'ennemi et qu'il a réellement vaincu il y a 2000 ans à la croix et qu'il a toujours vaincu l'ennemi à chaque fois. La victoire de la croix était la victoire définitive qui a cloué définitivement et qui a scellé la victoire de Jésus-Christ pour l'éternité. Voyez-vous? C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Être conscient de cela. Être conscient de ces principes. De ce que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Job a compris qu'il n'a pas besoin de lutter contre Dieu, mais il a besoin que Dieu soit de son côté, que Dieu lui vienne en aide pour le sortir de cette situation, qui le conduisait lentement, mais sûrement, vers une mort certaine. Job avait besoin de ça. Il a compris et il a pris cette direction dans sa vie. De trouver son allié. Et il s'écria lui-même, je sais que mon Rédempteur, my Redeemer, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur n'est pas mort. Je veux que tu le dises aussi et que tu le déclares.
ton Rédempteur n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et c'est lui qui a le dernier mot. Quand il dit s'élèvera le dernier, cela veut dire que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dira qu'une situation finira comment dans ta vie. Ce n'est pas ton adversaire. Que ton âme loue Dieu pour ça. Parce que ton sort n'est pas entre les mains de tes adversaires. Ton sort n'est pas entre les mains de ceux-là qui te combattent. Non. Ton sort est entre les mains du Tout-Puissant. Ton sort est entre les mains du Seigneur. Bénis Dieu, bénis son nom pour ce qu'il a fait. Il a gardé ton sort entre ses mains. Et comment l'a-t-il fait? Colossiens est un livre formidable. Je vous conseille, peuple de Dieu, de beaucoup lire le livre de Colossiens, entre autres livres à lire. Le livre d'Apocalypse aussi, c'est une force de Dieu. Il faut lire beaucoup ces livres. Colossiens 2, 14 à 15 déclare une chose très importante dans le cadre du combat spirituel. Il dit qu'il a annulé, il a cloué à la croix les actes dont les jugements nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a cloué ces actes-là à la croix. Mais il n'a pas fini, il ne s'est pas arrêté aux actes. C'est la particularité de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix ne se limite pas aux actes, de sorte que nous ayons encore des actes renouvelés à combattre. Non. Et je veux que vous compreniez ces principes parce que c'est la clé du combat spirituel lorsque vous luttez contre l'ennemi. Et il faut être conscient de ce que je suis en train de vous dire. Il a cloué et déchiré à la croix les actes dont les jugements étaient en notre défaveur et que ces jugements subsistaient. Il les a annulés. Il a annulé les effets de ces jugements. Quelques péchés que vous ayez commis par le passé, aujourd'hui vous êtes devenus enfants de Dieu. Le diable dans sa stratégie fera en sorte que lorsque vous aurez à vous confronter contre lui, qu'il ressasse ces choses-là contre vous pour le peser sur votre conscience afin de vous affaiblir sur base de choses, de vos faiblesses anciennes, de vos péchés anciens. Il vous affaiblit. Je veux que vous sachiez que Dieu a annulé ces actes. Il les a cloués à la croix. Mais il ne s'est pas limité là. Il est allé plus loin. Il dit, il a dépouillé le principauté. Il a dépouillé les dominations. Il est allé auprès de ceux-là qui avaient pris les actes contre nous. Dépouiller, ça veut dire extirper toute la force, la substance de leur force et de leur puissance. Dieu les a dépouillés. De sorte que le diable, devant un enfant de Dieu, devant un fils de Dieu, le diable n'a plus de force. Tout dépend de votre position. Vous êtes où en Christ? Est-ce que vous êtes en bas ou vous êtes au ciel? Parce que Job, au début de sa vie, il était en bas. Il fallait, pour le voir, il fallait descendre en bas. Mais les autres fils de Dieu étaient au ciel, vivant sur terre, mais ces gens au ciel. Tout dépend de votre position. Lorsque vous êtes au ciel avec Christ, en haut avec lui, la substance de la force de l'ennemi est dépouillée. Il ne peut même plus vous accuser. Ne serait-ce que vous accuser, il ne peut plus. Parce que la substance de sa force a été dépouillée. Mais si spirituellement, bien que vivant dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la moralité, vous êtes encore sur terre, vous êtes vulnérable. Le diable peut vous atteindre. Et c'est ça la vérité. Beaucoup de chrétiens, ils font des déclarations. Et toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ça dépend de quelle position vous avez en Christ. Où êtes-vous en Christ? En bas, sur la terre, comme Job, faisant des rituels à chaque fois de récitation de prière,
ou bien vous siégez au ciel avec Dieu. La position spirituelle est très importante dans le combat spirituel. La position spirituelle. Où êtes-vous en Christ? Où êtes-vous en Christ? Où êtes-vous en Christ? C'est la question que chaque chrétien doit se poser. Où suis-je? Regardez, dans la vie, les conséquences ne trompent pas. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais il faut regarder la situation qu'ils traversent. Et vous comprendrez que l'ennemi a un avantage sur eux. Il n'y a même pas à dire. Ces gens-là doivent être délivrés de cette situation-là. Délivrés de la main de l'ennemi et délivrés de cette position que vous occupez en bas sur la terre. Quittez cette position. Vous devez siéger avec lui au ciel. Vous devez être là. Vous ne devez pas être d'en bas. Il dit, vous êtes sur la terre. Regardez, la Bible dit, vous êtes sur la terre, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Il faut quitter ces mondes. Que votre esprit ne siège plus dans ces mondes. Votre esprit doit quitter pour siéger au ciel, même si votre corps l'oblige à habiter ici. Mais votre esprit doit résider au ciel. Vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. De sorte que si l'ennemi vient vous chercher sur la terre, il ne vous verra pas. Parce que vous siégez au ciel. Il ne peut pas vous atteindre. Votre position détermine l'issue du combat que vous aurez avec l'ennemi. Si vous résidez au ciel, l'ennemi ne peut pas venir là où vous êtes. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Mais qu'est-ce qui attache les hommes à la terre? Ce sont le sentiment, le désir de la chair, le plaisir du monde vous attache au monde. L'attachement à la richesse et à tout ce que le monde peut offrir vous attache à la terre. C'est comme ça que votre esprit s'est alourdi et votre esprit ne sait plus monter. Vous ne montez pas, vous ne dominez pas sur l'ennemi parce que la chair vous attire vers le bas et quand on vous cherche, on vous trouve sur terre et l'ennemi peut détruire ce que vous avez. Pourquoi? Parce qu'il vous trouve. Quand il vous cherche, il vous trouve. Mais dès lors que vous habitez le ciel, dans la demeure des dieux, comment ferait-il pour vous atteindre? Comment? Reconquérir votre spiritualité veut dire reconquérir votre position en Christ. Il y a une position qu'il faut occuper en Christ. Quand vous êtes chrétien charnel, comme la Bible le dit, vous n'avez pas la position de ceux qui sont chrétiens spirituels. Vous n'avez pas la position. Vous dites, nous sommes tous des chrétiens. Oui, mais regardez, vous êtes encore dans l'impudicité, esclave de l'impudicité. Mais vous chantez à tue-tête, je suis chrétien. Mais votre vie prouve le contraire. Vous êtes esclave du péché. Un fils de Dieu peut-il être esclave du péché? Vous êtes esclave du péché. Vous criez partout, vous-même, vous portez même de gros titres, bishop, prophète. Vous êtes encore esclave du péché. Ce n'est pas un jugement, c'est un rappel à la conscience. Il faut quitter là où vous êtes. Par la grâce de Dieu, que vous montez et que vous récupérez votre position d'autrefois. Souvenez-vous qui vous étiez autrefois. L'homme qui terrorisait le mal, le ténèbre. Lorsque vous ouvrez la bouche, les esprits impurs partaient. Mais aujourd'hui, vous en êtes réduit à un homme impudique. Le Seigneur me dit à parler à quelqu'un qui me suit. Ce que je dis, c'est pour quelqu'un qui me suit. Quittez cette position. Quittez la terre. Avec ses désirs, avec ses plaisirs. Quittez la terre. Résidez avec Dieu. Comprenez bien mon message. Je ne suis pas contre la richesse. Mais je suis contre l'attachement à la richesse. Je ne suis pas contre le fait d'avoir de biens. Mais je suis contre l'attachement. Et la course vers l'accumulation de biens. Il y a des gens qui sont prêts à tuer, à détruire, à ruiner la réputation des autres à cause de biens de ces mondes. À cause de l'argent. Ils se cachent même derrière l'église, derrière le nom de Dieu. Mais en réalité, tout ce qui compte pour eux, c'est le gain matériel. Ils sont prêts à tuer leurs frères. C'est comme ça, même à l'église, le poison est entré. C'est une parenthèse, je ferme.
Je rentre à ce que je disais. Votre position en Christ détermine l'issue de votre lutte avec l'ennemi. Lorsque vous êtes en haut avec lui, vous ne luttez pas avec l'ennemi, vous le chassez. Vous comprenez? Le paradigme change. Quand vous êtes en Christ, vous ne luttez pas avec Satan. Vous le chassez. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'en Christ, nous recevons, lorsque nous sommes en Christ, dans sa position, nous recevons le pouvoir de le chasser. Pas de lutter avec lui. Ceux qui luttent, ce sont ceux qui sont en bas. Ils luttent. L'ennemi les pousse, ils luttent. Vous les chassez. Vous le chassez lorsqu'il veut prendre. Vous le chassez de là. C'est la position. Et lorsqu'il vient avec la seule force qui lui reste, la ruse. La ruse. C'est la seule force qui reste à Satan face au Fils de Dieu. Parce qu'il faut que je prévienne le Fils de Dieu que même si vous occupez la position en Christ, mais le diable n'est pas totalement fini parce qu'il lui reste une stratégie, c'est la ruse. Il n'a pas de force à exercer contre vous. Il n'a aucun pouvoir de vous imposer sa volonté. Il ne peut pas vous forcer. Mais il a une chose qui lui reste, la ruse. Et parfois, il a réussi. Il faut être prudent. Il faut être humble devant le Seigneur pour demander sa sagesse. Dans ces mondes de conquêtes, il faut demander la sagesse de Dieu. Le diable dont nous parlons est celui qui a fait tomber dans sa ruse un tiers d'ange. C'est de lui. Des hommes qui siégeaient dans l'assemblée des dieux, mais par la ruse, le diable a réussi. Ce n'était pas par la force. Il n'en avait pas. Parce que même alors qu'il ait eu le tiers des anges avec lui, il a quand même perdu la guerre. Parce que ce n'était pas une question de la force. C'était une question de la ruse. Il a réussi à renverser. Il a amené la même stratégie auprès d'Adam. La ruse. Il n'avait pas la force. Il est venu dans le jardin comme un serpent rampant au sol, longeant les arbres. C'est comme ça. Mais la ruse. Il a tenté la même chose auprès de celui qui l'a vaincu. Il a échoué. Il a échoué 3 fois. Jésus l'a vaincu 3 fois. Avec la sagesse de Dieu. La prière de Fils de Dieu de chaque jour doit être ta sagesse. Le Saint demande le discernement. Le Saint demande la sagesse. Ce sont le don que celui qui veut monter dans une vie spirituelle de victoire doit rechercher. Le discernement et la sagesse de Dieu. Les deux dons que vous devez rechercher le meilleur, moi je vous le dis, le discernement et la sagesse. Parce que la prophétie, vous saurez toutes choses naturellement. Mais le discernement et la sagesse, savoir quel esprit est derrière ce que j'entends ou ce que je vois. Quel esprit est derrière. La Bible parle d'un homme qu'on identifie comme le jeune prophète. On ne le nomme pas. Cet homme a été en face d'un vieux prophète. Mais ce vieux prophète avait dans sa bouche un venin qui allait conduire ce jeune homme vers la mort. Ce jeune homme n'a pas discerné. C'était un homme qui écoutait Dieu, qui siégeait avec Dieu. Il est descendu sur terre, il a exécuté parfaitement jusqu'à un moment ce que Dieu attendait de lui. Mais arrivé au moment de rentrer, alors que Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas en rentrant. Un homme est venu lui dire, Dieu m'a dit. Il rentre dans une relation indirecte, la relation qui a causé des problèmes dans la vie de Job, où il entend parler de Dieu. Cet homme rentre dans cette relation-là. Mais Dieu m'a dit de te dire. Non, écoutez, un prophète vient te dire que Dieu lui a dit. Dis-lui, j'ai entendu, je vais poser la question à Dieu. Écoute, peuple de Dieu, ne soyez pas impressionnés par le prophétie, même quand ça viendrait de moi ou de quelque autre prophète reconnu pour vrai prophète, dans mon pays ou ailleurs. Qui te dira que Dieu m'a dit de te dire ceci? Dis-lui, j'ai écouté, je vais poser la question à Dieu. Humblement, j'ai entendu, je vais parler à Dieu.
que l'on ne vous intimide pas par les dieux, m'a dit. Les diables passent par là pour manipuler les hommes. Posez la question à Dieu. Cet homme est venu avec son manteau de prophète. Il dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète. Ils sont comme ça. Un jour, j'étais en ville dans un supermarché. Je vois des prophètes. Je suis l'archibishop. Il envoie ses petits de scène. Il les envoie pour aller chasser des victimes. Et puis, il commence à annoncer des prophéties. Je dis, il ne faut pas vous laisser impressionner. Dieu parle à tout le monde. Il n'attend que toute la terre vienne vers lui directement. C'est tout ce que Dieu attend. Que toute la terre s'adresse à lui directement. Et Moïse a affirmé cela, il a dit à Josué, je souhaite que tout Israël devienne prophète, des hommes qui entendent Dieu directement. Que tout Israël devienne prophète. Je ne souhaite que ça. Bien aimé, le monde de la conquête spirituelle dont nous parlons, c'est celui-là. Christ est au centre de votre vie. Vous occupez une position en lui. Une position en Christ. Cette position vous donne un avantage sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous exercez dans le cadre de la victoire de Christ. Vous exercez en son nom. Et sa victoire est devenue votre victoire. Sa force est devenue votre force. Son autorité est devenue votre autorité. Et vous pouvez chasser l'ennemi. Chasser l'ennemi. Dans notre prochain numéro, nous aborderons la suite de cette série. Nous allons continuer dans cette même ligne. Et là, nous allons aborder les armes spirituelles qui peuvent permettre aux enfants de Dieu d'exercer, non pas à ce niveau-là pour eux, mais pour les autres. D'exercer les armes de Dieu, parce qu'il y a des armes de Dieu, que nous allons commencer à apprendre à exercer de manière efficace, parce que Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille, pour que nous libérions le captif. C'est pour ça. Et nous allons la voir à notre prochain numéro. Dieu vous bénisse abondamment et nous prenons rendez-vous au prochain numéro et dans nos adresses, dans notre adresse de Kinshasa à Télécom UPEN, Église Royaume de Dieu, Maison de Prière. Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus. Amen.